Bonjour, Christophe, infirmier, formateur au CESU de Rouen. Bonjour, Florent, je suis également formateur au CESU de Rouen. Aujourd'hui, donc, nous allons voir les équipements de protection individuelle, EPI. Ces équipements de protection individuelle vous sont fournis par votre employeur pour vous protéger par rapport à un risque dans l'environnement de travail. Au sein d'un établissement de santé, il va y avoir différents équipements de protection individuelle. Donc on verra les deux types de protection, notamment la protection qu'on dit contact pour protéger en fait votre peau, pour protéger vos muqueuses de par exemple l'agent infectieux. Et puis on verra aussi la protection gouttelette et ou air qui vous protégera de l'inhalation ou de l'ingestion de cet agent infectieux. Alors dans un premier temps, on va voir la protection respiratoire. Donc il existe différents types de masques. Le plus commun qu'on utilise régulièrement dans les structures de soins, c'est le masque à usage médical. Donc c'est un dispositif médical dont l'objectif est, dans un premier temps, en fait, de protéger les autres des gouttelettes que j'émets quand je parle ou quand je respire ou quand je tousse. Mais ce masque également me protège aussi des gouttelettes émises par une personne qui serait en vis-à-vis. Un autre type de masque, un masque de protection respiratoire qu'on appellera les masques FFP. C'est une pièce faciale de filtration. Il existe différents types de masques FFP avec différentes formes. Pourquoi différentes formes? Tout simplement pour que le masque soit adapté au visage en fait, de la personne qui le porte. Alors, il y a trois types de masques FFP. On parle de FFP1, FFP2, FFP3. Le chiffre va correspondre à deux choses. Déjà, en fait, c'est la capacité de filtration des microparticules. La deuxième chose, ça va être l'étanchéité du masque, c'est-à-dire qu'on va limiter au maximum en fait, les fuites. Donc, comment savoir si c'est un FFP1, FFP2 ou un FFP3 Tout simplement, c'est marqué dessus. Vous pouvez le voir sur la photo à côté. Alors maintenant, on va détailler en fait, la capacité du FFP1, du FFP2 et du FFP3. Ce masque-là, par exemple, est un FFP1. Alors le FFP1 va filtrer 80% des particules. Et par contre, il a 22% de fuite. Ensuite, nous allons avoir, comme cet exemple de masque, un FFP2. Le FFP2 va filtrer 94% des particules et on diminue à 8% de fuite. Et puis on va avoir le FFP3. Le FFP3 va filtrer 99% des particules et aura 2% de fuite. Petite particularité de ce type de masque, vous avez une valve. Effectivement, les masques FFP sont inconfortables, c'est plus compliqué évidemment de respirer. Donc il peut y avoir une valve qui va faciliter en fait l'expiration. Attention, si vous avez une valve, vous ne protégez pas les autres de vos gouttelettes. Maintenant, nous allons voir la protection contact et le premier de ces équipements individuels dans la protection contact, ce sont les gants. Les gants, vous les retrouverez soit en nitrile, en latex, ce sont des gants de soin à usage unique. Vous les retrouverez en fonction aussi du soin, ça peut être aussi des gants stériles. Certains risques imposeront un équipement complet du soignant et ça imposera parfois des gants qui seront un petit peu plus longs ou alors des gants dits en butyle pour le risque chimique. Ok, maintenant on va voir la protection oculaire. L'objectif est de protéger vos yeux des projections. Donc à ce moment-là, on utilisera des lunettes de protection. Attention, si vous avez des lunettes de vue, celles-ci ne vous protègent pas au niveau latéral, donc elles ne sont pas considérées comme protectrices. Il faudra rajouter des lunettes de protection. Par contre, vous voyez que ça devient compliqué avec ce type de lunettes. À ce moment-là, il est préférable d'utiliser ce type de visière.
Pour une protection maximale, on peut utiliser des lunettes masques qui sont positionnables également sur les lunettes de vue. Ce qu'on peut retrouver également dans les services de soins, services spécifiques, c'est des visières qui sont liées en fait au masque, donc qui font aussi bien une protection respiratoire qu'une protection oculaire. Nous allons voir maintenant les différentes tenues de protection que vous allez pouvoir retrouver au sein d'un établissement de santé. La première de ces protections, eh bien, ce sont les casaques, donc, que vous pouvez retrouver donc, anti-projection, donc, que vous pouvez retrouver donc, dans vos services pour le risque biologique. Pour le risque biologique aussi, nous allons retrouver là des tenues qui vont protéger l'ensemble du corps. On les retrouve plus sur des risques biologiques émergents, type Ebola, des fièvres hémorragiques. Dans un autre contexte, et pour le risque nucléaire, nous pouvons retrouver donc des tenues qui vont complètement protéger la surface du corps. Ce sont des tenues qui vont surtout éviter que des poussières radioactives, des poussières nucléaires, viennent se coller sur la personne. Un autre risque, le risque chimique. Pour le risque chimique, différentes tenues peuvent vous être proposées au sein du CHU. La première de ces tenues, c'est une tenue dite filtrante et donc qui va être plus pour soit les personnes donc, qui vont sur le terrain, comme les SMUR, et aussi pour les agents de sécurité. Ce sont des tenues filtrantes, donc respirantes, qui permettent donc un port de tenue beaucoup plus long dans le temps, contrairement à d'autres tenues utilisées aussi dans le chimique, qu'on appelle des combinaisons légères de décontamination. Ces fameuses CLD, elles sont complètement étanches. Elles vont donc complètement protéger la personne. Ça sera associé, donc, on verra après, avec des masques respiratoires, etc. Et maintenant, nous allons voir par rapport à ces différents équipements de protection individuelle que je vous ai présentés, nous allons le détailler pour voir comment s'habille complètement un soignant. La première des tenues que nous allons voir, elle fait partie donc des mesures complémentaires, gouttelettes et contacts renforcés que nous allons retrouver, que nous avons utilisés dans la Covid-19. Pour ce faire, nous allons utiliser une casaque sur blouse, donc avec des manches resserrées, des manches longues, tout ça en cas de contact rapproché avec le patient ou son environnement. Dans le cas de soins mouillants, eh bien dans ces cas-là, nous pouvons rajouter un tablier à usage unique. Pour la protection respiratoire, nous allons utiliser donc un masque à usage médical, un masque chirurgical, anti-projection. Ensuite vient la protection oculaire, donc pour éviter toute projection au niveau des muqueuses. Et donc, même s'il y a des lunettes, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut rajouter donc des surlunettes. En cas de soins avec un risque d'aérosolisation ou des gestes sur la sphère ORL, nous utilisons bien sûr, comme on l'a vu tout à l'heure, un masque FFP2. Comme nous l'avons vu, dans cette protection donc individuelle, la charlotte, dans ce cas-là, n'est pas obligatoire. Toujours dans le risque biologique, nous allons voir maintenant un habillage un peu particulier, un habillage pour plutôt les risques émergents biologiques, comme les fièvres hémorragiques, type Ebola par exemple. Voilà, un habillage où il va falloir que l'ensemble du corps soit complètement étanche et protégé. En premier lieu, nous allons utiliser donc un masque FFP2. Pour compléter cette tenue, nous allons donc ajouter une capeline. Cette capeline, elle a deux fonctions. La première, elle va limiter la surface exposée au niveau du visage. Et deuxièmement, comme on peut le voir, elle va bien descendre sur les épaules, ce qui sera aussi un gage de sécurité au moment du déshabillage. Nous allons voir maintenant donc la mise en place de la tenue proprement dite. Vous aurez remarqué que le soignant, afin de préserver les élastiques qui font l'étanchéité de la combinaison, enlève bien sûr
ces chaussures avant de passer donc la tenue. Pour finaliser donc l'habillage, il va falloir que une deuxième personne vérifie bien que la capeline est bien en place. Remarquez les passe-doigts. Certaines combinaisons ont un passe-doigt, d'autres en ont deux. L'idée est surtout d'éviter qu'au moment où on va mettre une deuxième paire de gants, qu'il y ait donc cette tenue qui remonte. Le soignant va ensuite enfiler donc des surbottes, voilà, après avoir bien sûr mis ses chaussures de travail. Vous aurez remarqué que les surbottes viennent en dessous de la tenue pour effectivement que les fluides, si jamais ils coulaient, eh bien, ils n'iraient pas à l'intérieur. La tenue est finalisée par, donc au niveau des membres inférieurs, par des surchaussures. Pour finaliser donc la protection, eh bien, un masque lunette va venir bloquer complètement la capuche ainsi que la capeline. Nous allons terminer cet équipement par la mise en place donc des surgants qui sont avec des manchons bien plus longs et qui vont complètement protéger donc les membres supérieurs. Après la mise en place donc de la deuxième paire de gants, mais avec des manchons beaucoup plus longs, nous avons complètement terminé donc l'équipement de protection individuelle donc pour les risques biologiques émergents type Ebola. Nous allons voir maintenant donc l'équipement de protection individuelle en cas de risque nucléaire. Il est recommandé en premier lieu d'utiliser un FFP3. Une première paire de gants est enfilée. Ensuite, nous allons mettre donc une tenue étanche aux poussières. Vous aurez remarqué que pour la positionner, on enlève toujours les chaussures pour éviter donc d'abîmer les élastiques qui créent l'étanchéité. On va ensuite positionner en dessous de la tenue donc une paire de surbottes. On va protéger les yeux avec des lunettes masques et ensuite on va finaliser donc la mise en place de la tenue. On terminera le positionnement de cette tenue avec la mise en place donc d'une deuxième paire de gants. Voici le soignant donc ainsi prêt en équipement de protection individuelle de type nucléaire. Nous allons voir maintenant donc un équipement de protection individuelle un peu particulier pour la prise en charge de patients dans un contexte chimique. Pour ce faire, nous allons voir déjà la première de ces tenues, c'est la combinaison légère de décontamination qui équipe actuellement le corps de décontaminateur du CHU de Rouen. Cette tenue, étanche au liquide, va être complétée au niveau des membres inférieurs par des surbottes de type spartiate qui seront complètement étanches aussi. Au niveau de la protection des membres supérieurs, il va y avoir un système de rabat sur la combinaison. Au niveau des gants, il y aura d'abord des gants coton pour le confort et puis surtout des gants butiles contre les produits chimiques. L'étanchéité sera donc renforcée par un sparadrap de type tarlatane que l'on viendra pour vraiment parfaire donc occlure l'étanchéité de cette combinaison. Pour la protection respiratoire de cet équipement, on va mettre en place donc un masque de protection faciale. Pour finaliser cet équipement de protection individuelle, nous allons voir aussi donc la protection respiratoire. On a vu qu'il y avait un masque donc facial de protection. On va lui adjoindre donc une cartouche donc de protection. Cette cartouche dans laquelle on va retrouver des microbilles de charbon actif ainsi qu'un filtre de type P3, filtre de particules. Cet équipement de protection individuelle, cette fameuse combinaison légère de décontamination, utilisée par le corps de décontaminateur à l'intérieur d'une unité de décontamination, eh bien, physiologiquement, c'est quelque chose de très éprouvant. Donc, on limite son port à peu près 1 heure. Pour les équipes SMUR, les équipes de terrain et le personnel donc de sécurité, de façon à pouvoir travailler un peu plus longtemps sous cette tenue, nous allons voir qu'il existe une tenue donc dite filtrante. Toujours dans le côté chimique, donc cette protection, cet équipement de protection individuelle est fait d'une tenue filtrante à base de charbon actif qui va permettre donc de filtrer donc tous les gaz.
On lui adjoint donc un masque de protection faciale avec toujours cette fameuse cartouche filtrante. Petit détail sur celle-ci, vous aurez remarqué que la cartouche est sur le côté, ça permet aussi de pouvoir mettre un appareil phonatoire juste devant de façon à communiquer avec les différents intervenants sur le terrain et aussi les victimes. Vous verrez aussi la protection donc des membres supérieurs avec toujours ces gants butiles, avec en dessous bien sûr du coton pour le côté donc confort. Et au niveau des membres inférieurs, vous avez donc des bottes qui sont aussi donc en matériel, donc c'est du butyl. Voilà donc pour cet équipement de protection individuelle à visée chimique. En vous remerciant donc de nous avoir suivis donc sur cette vidéo et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Au revoir.